à tous, bonsoir Jean-François. Merci de venir témoigner de ton expérience de la logique émotionnelle. Et ben, c'est à toi. Merci de m'en donner l'occasion, Maïté. Euh, et déjà, je peux commencer par comment j'ai connu la logique émotionnelle, je pense. Euh, j'ai connu la logique émotionnelle il y a une bonne vingtaine d'années, lorsque j'ai voulu être accompagné thérapeutiquement. Et donc, c'est Catherine Emlet que j'ai rencontrée à ce moment-là et qui m'a accompagné. Euh, et puis qui m'a proposé également de suivre un des stages qu'elle animait à ce moment-là, qui s'appelait Agir et connaître ou Agir en connaissance. Et puis voilà, donc cet accompagnement avec Catherine, il a duré. Parfois, il s'est distendu un peu, mais il est resté au fil des années. Et puis, j'ai aussi, à certains moments, fait des, des stages. Et puis, en 2016, j'ai souhaité m'inscrire dans le parcours de psychopraticien en logique émotionnelle que proposait l'Institut de logique émotionnelle. Euh, voilà. Et puis, en 2019, Catherine Emlet et Sylvie Alexandre Rochette, qui avaient créé l'Institut de logique émotionnelle, ont souhaité le transmettre. Et donc, j'ai fait partie de ceux qui se sont inscrits dans la création de l'association Institut de logique émotionnelle. Et puis, je m'investis dedans aujourd'hui en tant que membre du CA, conseil d'administration. Et puis, j'ai voulu aussi, au bout d'un moment, contribuer à transmettre la logique émotionnelle. Donc, je suis devenu formateur en logique émotionnelle et puis également pilote du corps des formateurs et responsable de la certification Calliope de l'organisme de formation qu'on a créé. Voilà, donc c'est à la fois une rencontre sur le champ on va dire, de l'accompagnement individuel, de l'apprentissage de la logique émotionnelle par les formations, et puis aussi de la coopération associative autour de la logique émotionnelle. Et donc pour répondre à la question de qu'est-ce que ça m'apporte au quotidien, je dirais que déjà la logique émotionnelle, c'est la connaissance, la compréhension de ce qui est du processus émotionnel. Et donc au quotidien, moi, ça me donne une capacité de mieux observer ce qui se passe pour moi dans des situations dans lesquelles je me sens qu'il y a un peu de réactivité. Enfin, réactivité chez moi, hein, déjà. Et notamment le fait de pouvoir ralentir, de me mettre en relation avec voilà, ma structure corporelle, mon corps tout simplement, et puis aussi pouvoir mettre des mots et comprendre mieux ce qui m'anime à ce moment-là, c'est-à-dire voilà, le sens vivant de ce qui se passe pour moi à ce moment-là. Si je veux illustrer ça, je dirais par exemple ce matin, j'avais une journée de congé. Et je me suis senti, enfin, j'avais un certain nombre de choses que j'avais prévu de faire et je me suis senti un moment, enfin, je me suis vu en train de passer d'une chose à l'autre, papillonner, commencer un truc, pas le finir et je me sentais agité. Bon, ben, à un moment, voilà, je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment je m'y prends? Déjà, qu'est-ce que c'est que cette, enfin, voilà, une attention portée à mon corps sur cette sensation-là ce ressenti-là d'agitation, ce qui déjà permet de baisser un petit peu la pression. Et puis ensuite, je regarde, ben voilà, comment je m'y prends aujourd'hui. Et un grand apprentissage, je trouve, de la logique émotionnelle qui s'appuie sur les neurosciences, c'est le fait de pouvoir comprendre que, en fait, la façon dont on se sent, nos ressentis, sont pas enfin, les conséquences de la façon dont on agit. Et donc, porter mon attention sur qu'est-ce que je fais quand je le fais est quelque chose de vraiment important. Et voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin en regardant. En fait, c'était pas forcément le nombre de choses que j'ai à faire en ce moment qui était la source de mon stress, mais le fait que j'exigeais de moi de tout faire aujourd'hui. Voilà. Et donc, une fois que j'ai précisé ça, déjà, bah, ça permet
pour moi d'apaiser un peu la situation et de trouver des voies alternatives et plus écologiques pour moi d'agir. Voilà. Et la journée, c'est passé. Voilà. Écologique. Éco- Oui, écologique au sens, c'est-à-dire euh, il y a quand même des comportements parmi l'ensemble des comportements que nous mettons en œuvre et que, en particulier, voilà, et, enfin, moi comme les autres, hein, ben, il y a des comportements qui sont, je dirais, plus écologiques que d'autres, c'est-à-dire plus coûteux en termes d'énergie ou de qualité de relation ou de qualité de relation à soi-même ou de relation aux autres. Voilà. Dans un sens, c'est-à-dire que je classerais en des comportements soit actifs ou des comportements qui sont plutôt dans le champ de la réactivité ou de la réaction. Donc en fait, si je comprends bien, tu prends soin de toi. C'est une manière de prendre soin de soi Bah, aussi. c'est Euh, déjà une façon, une capacité enfin, de pouvoir observer ce qui se passe pour moi et de pouvoir mettre des mots dessus, porter attention à ce qui se passe corporellement et gagner en pouvoir d'action dans la situation, quoi. Voilà. ok. Et ça s'étend aussi dans le champ de la relation, hein, puisque la logique émotionnelle nous amène à nous responsabiliser de nos actes, et donc, et notamment ce qu'on attend de soi, ce qu'on attend de l'autre. Voilà, donc je pense, du coup, dans les relations aujourd'hui, moi, je pense que j'ai une meilleure capacité à distinguer ce qui me revient de ce qui revient de l'autre aussi, puis à pratiquer une forme de décollement un peu voilà, de l'un de l'autre et du coup d'avoir des relations que je trouve globalement satisfaisantes, quoi, voilà. Un peu moins intriquées, voilà. Euh, et puis il y a aussi la, euh, la question de l'écoute en logique émotionnelle, c'est-à-dire que la logique émotionnelle propose une forme d'écoute qui s'appuie sur le processus, le sens du processus émotionnel et pouvoir euh, pratiquer cette écoute-là ou avoir ces clés de compréhension, ça permet je trouve, d'avoir des relations qui sont plus apaisées, voilà, de mieux s'entendre. Donc ça, c'est déjà ça sur on va dire, un peu au quotidien, quoi, en fait, hein. Et puis, on va dire, à plus long terme, ce que m'a permis la logique émotionnelle, ce qu'elle me permet, c'est aussi une meilleure compréhension de comment je me suis construit, de ce que j'ai favorisé, et puis une meilleure acceptation de ça, je crois. Euh, je dirais que globalement, j'ai pris conscience que je me suis construit vraiment en favorisant euh, ma sûreté et probablement que j'ai favorisé voilà, ça va se trouver dans à la fois la sphère personnelle ou professionnelle, le type d'emploi que j'ai choisi ou l'environnement professionnel dans lequel j'exerce mon travail. Et puis, voilà, et ce côté sûreté-là se fait aussi au détriment peut-être de l'initiative personnelle. Et aujourd'hui, prenant conscience de ça, je dirais que je vois mieux comment développer des projets, mettre à l'œuvre mon initiative tout en portant attention à ce désir de sûreté. De toute façon, mais donc il y a un côté un peu moins despotique, voilà. Donc, je dirais dans le changement d'habitude, souvent on regarde ce qu'on voudrait changer
Mais là, l'idée, c'est surtout déjà de commencer à porter son attention, c'est ce que j'essaie de faire, à voilà, comment je m'y prends aujourd'hui, à quoi ça répond. Et ça, c'est déjà le point de départ. Et en fait, nos comportements ont une valeur et, ben, être conscient de cette valeur est déjà un bon point de départ pour faire évoluer des comportements. Voilà. Mm. Et aussi, donc sur le plus long terme, je dirais que hum, la, la logique émotionnelle, elle m'amène à porter une plus grande attention à mon corps, et un plus grand soin à mon corps déjà, du point de vue de l'alimentation, de la santé en général, de l'activité physique. Euh, Puis parce que et puis aussi du point de vue de la sensorialité, c'est-à-dire une plus grande attention à ce que je ressens dans mon corps. Euh, En fait, notre corps, comme on est des corps vivants en interaction avec notre environnement et en permanence en train de nous adapter à cet environnement. Et là, voilà, je trouve que notre corps, en fait, est notre premier espace de fiabilité. Donc, porter attention à mon corps, c'est une façon voilà, de gagner en sûreté pour moi. Je le fais quand même beaucoup plus qu'avant. Euh, voilà globalement ce que je peux dire sur ce que m'apporte la logique émotionnelle, que je vois comme un décodeur. Voilà. C'est comme si, en fait, on était livré sans le mode d'emploi et que bah, le décodeur, c'est une forme de façon d'accéder à la compréhension de comment on fonctionne. Voilà. Et souvent, quand je parle quand je dis que voilà, je parle de logique émotionnelle, on me dit, oh là là, ça doit pas être évident ton truc là, parce que logique et émotionnel, vraiment, ça va pas bien ensemble, hein. Qu'est-ce qu'il y a de logique dans l'émotion? Ben, c'est ça, je trouve, voilà, le grand apport de la logique émotionnelle, c'est de nous montrer que oui, il y a une logique dans l'émotion, c'est un processus, c'est un système organisé pour l'évolution nous a dotés de ce système d'adaptation et c'est ce qui fait, avec d'autres systèmes, hein, comme le système immunitaire ou le système alimentaire, ben, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Voilà. Et donc, l'image que moi j'utilise, c'est une forme de logique émotionnelle, je le vois un peu comme un trésor. Et, voilà, ben, les trésors souvent sont cachés, mais quand on arrive à trouver le trésor, la boîte, qu'on l'ouvre, ben voilà, on accède à une meilleure compréhension de comment, comment on fonctionne. Voilà. Voilà ce dont je peux déjà témoigner ce soir, cher Maïté. Merci à toi, c'est super. J'aimerais en savoir un peu plus sur effectivement comment tu as géré, comment dire, comment tu as choisi d'assurer en même temps ta sûreté, qui est donc une façon de conserver tes habitudes quelque part, qui t'apporte cette sûreté, et en même temps porter attention à ce qui serait du domaine de la croissance, qui serait l'initiative personnelle, tu vois, comment tu équilibres en fait, tu vois, comment tu assures l'un par rapport à l'autre et euh, C'est une question difficile à répondre sans prendre des exemples, mais ouais, aujourd'hui, c'est vrai que dans des projets, euh, enfin, je vais l'illustrer voilà, à certains moments, voyant que je trouvais que je n'étais pas assez orienté vers des projets de croissance, je me sentais un peu enfermé dans ce que je faisais, alors je mettais un grand coup de balancier à lancer plusieurs actions à la fois,
à me lancer dans des groupes de travail, à un peu saturer mon agenda aussi de réunions. Et puis finalement, au bout d'un moment, je me rendais compte que je me perdais aussi là-dedans. Aujourd'hui, je dirais, une façon d'assurer ma sûreté, c'est déjà de bien identifier ce dans quoi je travaille, quand je suis, par exemple, d'être assez attentif à mon agenda. Ça, c'est une façon de faire aussi. Voilà, chercher des points d'appui, des points de repère. Euh, L'agenda en est un, les comptes rendus aussi. Voilà, bon, je l'illustre là dans le domaine à la fois du travail. Euh, Tu dirais, est-ce que tu la dirais que collaboration. tu, euh, euh, tu choisis de prendre des risques, mais des risques mieux cadrés, mieux gérés, Je veux mieux... dire, ouais, c'est le fait de pouvoir mieux identifier dans quelles conditions j'ai envie C'est ça, d'aller vers tel projet. Voilà. c'est ça. De trouver un équilibre entre ce que ça peut nourrir chez toi en termes d'initiative et d'identité, et en même temps assurer ta sûreté. C'est Ouais. ça. Si je veux l'illustrer par exemple sur le fait de devenir formateur en logique émotionnelle, ben voilà, c'est à la fois j'ai ce projet-là, mais enfin, je suis en train de le réaliser, mais c'est de bien, enfin c'est d'être bien attentif à qu'est-ce qui me sécurise dans ce projet de devenir formateur, à la fois de pouvoir suivre des formations, de pouvoir bien préparer les formations avec le co-animateur, de bien m'approprier euh, Et à ce titre-là, est-ce que l'Institut t'apporte l'encadrement suffisant pour y accéder en toute sécurité et en même temps, ouais, bon, oui, il y a vraiment au sein de notre association un grand esprit de collaboration, je dirais. Voilà, il est mon expertise aussi, donc cette, une volonté d'accompagnement. Donc, je trouve vraiment et un psychologique au nom émotionnel, de, c'est une bonne condition pour ça, ouais. ouais. Au nom de quel désir tu souhaites devenir formateur en logique émotionnelle? Qu'est-ce qui te motive plus particulièrement? Euh, enfin, ouais, il y a vraiment un souhait de gagner, enfin oui, bien bref, à la fois de pouvoir euh, contribuer à apporter cette connaissance-là à d'autres, parce que je trouve que vraiment dans ma vie, c'est une grande découverte. Et je trouve que c'est pas- enfin, j'aimerais que d'autres puissent en euh, profiter de cette connaissance et de cet accès-là. Euh, et voilà, et euh, également gagner en expertise moi-même. C'est une façon de gagner en expertise moi-même sur la connaissance de la logique émotionnelle. Parce qu'il n'y a pas de meilleure solution pour continuer à s'approprier quelque chose que de se mettre en situation de l'enseigner à d'autres, voilà, et de le Ouais, faire expérimenter à d'autres. c'est vrai. Dominique, Anita, vous avez des questions à poser à Jean-François? Oui, moi je poserais une question aussi par rapport aux relations. Tu disais que ça avait amélioré les relations. Est-ce que tu as vu du fait dans ton parcours de découverte de l'ALE et de l'appropriation que tu as eue pour toi, est-ce que dans ton entourage ça a changé quelque chose? On a un entourage proche, hein, si. C'est quand même, comme, comme je l'ai dit, c'est quand même une connaissance qui date. Enfin, moi, j'ai commencé il y a 20 ans
plus de 20 ans, en fait. Voilà, c'était au début du 21e siècle. Mm. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est fait vraiment au fur et à mesure. Donc, par Mm. exemple, dans mon environnement familial, bah, il s'est construit aussi avec ça. Donc, c'est D'accord, difficile pour moi de répondre d'accord. à cette question-là. Voilà. C'est quelque chose qui, voilà, qui s'est construit dans la durée, on va dire. Mm. Ouais. Oui, sur le long terme. Voilà, c'est ça. Pour le coup, justement, comment tu apprécies sur le long terme, peut-être l'évolution, comment dirais-je, tu le savoures? Moi, quand je t'entends, j'ai trouvé ça très clair. Enfin, j'ai trouvé que tes propos étaient très clairs, très inspirants. Euh, je me dis, ce que je me représente, c'est qu'il y a quelque chose enfin, que ça rentre dans la durée peut-être, ou c'est une image que je me fais moi. Ouais. Enfin, il y a quelque chose qu'on dit quand même souvent en logique émotionnelle, c'est la question du temps. Voilà, ça prend du temps en fait. Là, je pense, et c'est d'ailleurs une évolution importante personnelle, c'est-à-dire le fait que je m'accorde du temps. C'est-à-dire qu'avant, j'aurais voulu, voilà, je voulais que, allez, par exemple, ce projet-là de devenir formateur en logique émotionnelle, voilà, j'aurais voulu qu'il se fasse en 1 an. Ben, voilà, bon, ben là, je vois que je m'accorde du temps, ça met plusieurs années. Et c'est comme ça, voilà. Et c'est aussi un processus d'apprentissage, d'évolution, je pense enfin l'évolution des habitudes, c'est le fait de pouvoir ajouter de nouvelles habitudes, et donc ben voilà, ça, ça prend du temps, voilà. Donc, je- j'essaie de faire attention à m'en accorder, voilà, dans ces projets. D'autres questions? Tu souhaites ajouter quelque chose, Jean-François? Je crois que Ok, c'est déjà ben ça, écoute, ouais. merci à toi et Merci beaucoup. bonne Merci continuation beaucoup. sur ce chemin d'évolution passionnant, riche, exigeant, mais vraiment bénéfique. Enthousiasmant, voilà. Ok, merci à toi. Merci beaucoup.